Connaissez-vous la dernière de Macron? Eh bien, Macron ne connaît plus que la schlag pour maintenir son régime déviant infâme. Il veut désormais supprimer les réseaux sociaux qui l'empêchent de régner en maître absolu, un cinglé. Maintenu au pouvoir grâce ou à cause de la complicité, de la duplicité, de la lâcheté des députés français qui n'enclenchent pas la procédure de destitution à l'encontre de ce dangereux psychopathe, pervers, narcissique, déviant, sadique. Écoutez bien ceci, la macroniste Sabrina Agnesti-Roubache, à qui l'on doit l'article 4 sur les dérives sectaires, c'est-à-dire l'interdiction de s'exprimer, tout simplement. Interdiction contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien entendu, mais ils n'en ont cure, ils s'en contrefichent, les macroniens. Leur monde, il est à part, il est ailleurs. Donc cette macroniste, peu reluisante, la haine se lit sur son visage, sur tous les traits de son visage, se prononce maintenant pour la suppression pure et simple des réseaux sociaux. Ah ben oui, les réseaux sociaux, ça emmerde Macron. Parce que malgré les mesures directives contraignantes de l'Union européenne, eh bien, tous ces réseaux sociaux ne peuvent pas se passer de votre participation de milliards d'individus sur la planète qui se connectent, qui communiquent entre eux. Ce serait la faillite. Faillite pour Facebook, les traîtres, ceux qui donnent des informations confidentielles à Macron, Zuckerberg, mais également Google, YouTube, Twitter. Ils ne peuvent pas se passer de votre présence sur leur plateforme. Eh bien non, cet allumé de macroniste veut purement et simplement supprimer les réseaux sociaux parce que ça dérange son maître, son adulé, son dieu, Macron, ça la dérange, voyez, elle est éprise de son dieu Macron, de son Jupiter, comment faut empêcher ces empêcheurs de tourner en rond, ces perturbateurs, d'alerteurs, de résistants. Il faut les éliminer, il ne faut plus qu'on les voit sur la toile. Voilà, c'est ça. L'esprit de Macron, c'est une dictature. Dictature. Alors bien sûr, ces réseaux sociaux, selon elle, et je la cite, ce sont des armes de destruction massive. Vous avez bien entendu, nous sommes des armes de destruction massive du régime infâme, infect, lamentable, abominable, macronien, régime de déviants tenu par une poignée de déviants qui veulent imposer des comportements contre nature aux enfants. Méfiez-vous les parents, méfiez-vous de ce anal, méfiez-vous bien, il y a encore dans le corpus législatif un code pénal qui prévoit des peines extrêmement lourdes contre ceux qui incitent à la pédophilie. Et tous ces gens qui gouvernent incitent à la pédophilie. Utilisez, portez plainte, n'ayez pas peur de porter plainte contre tous les enseignants, tous ceux qui veulent imposer cette hypersexualisation à ces pauvres gamins. Alors, cette mesure, bien sûr, est dénoncée par le député Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui voit dans cette mesure une mesure portée par des extrémistes. Les macronistes, ce ne sont que des extrémistes qui sont en train de démolir la France, de la massacrer, massacre à la tronçonneuse dans tous les domaines. Je vais continuer, je mets le lien bien évidemment. Autre sujet, après s'en être pris avec acharnement, c'est dire la haine qu'il porte aux gens, aux malheureux, qui ne trouvent pas de boulot dans ce système ultralibéral infect. L'ultralibéralisme, c'est un crime contre l'humanité. L'ultralibéralisme est un sale crime contre l'humanité. Pour Macron, retraités et chômeurs, écoutez bien, je ne fais que traduire, mais c'est exactement le fond de sa pensée.
et la pensée de tous ces macroniens infâmes. Retraités et chômeurs sont des rentiers. Alors après avoir matraqué copieusement les chômeurs, il va maintenant s'en prendre aux retraités et geler leurs pensions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que plus de 3100 milliards, je répète, 3100 milliards d'endettement sous le piteux règne du fou allié Macron. Un record absolu en France. Après avoir réduit drastiquement et dramatiquement pour eux de 18 à 10 mois la durée de l'indemnisation des chômeurs, Macron projette à présent de geler le montant des pensions et retraites pour réduire le déficit abyssal dont il est le seul responsable. C'est dire l'impéritie de cet individu absolument incompétent. Par contre, pour lui, le fou allié, le va-t-en-guerre, inconscient, qui n'a jamais fait son service militaire, qui n'a jamais tenu une arme, qui n'a jamais tenu un gosse, il n'a pas d'enfant, pas question d'économie pour soutenir le régime néo-nazi ukrainien du cinglé dégénéré Zelensky qui a fait massacrer des centaines de milliers de malheureux Ukrainiens qui ne savent même pas pourquoi ils se battent. Là encore, je mets un lien. Un sujet récurrent aujourd'hui, parce que nous attendons tous ceux qui se sont intéressés à cette information, nous attendons tous le dénouement. Le dénouement risque bien, à toutes les chances, de libérer enfin la France, là où les lâches députés n'ont pas su la libérer en engageant la destitution de ce fou cinglé Macron. Alors arrivons à ce sujet qui me tient à cœur aussi, parce que je m'y suis beaucoup intéressé. Je ne suis pas de ceux qui ont enquêté réellement, qui ont mené les investigations, mais je me suis intéressé à leur travail, à leurs conclusions, à leurs commentaires, à leurs analyses. Je vais en dire un mot. Jean-Michel Macreux-Trognon contre Natacha Ray, ça aura lieu le 19 juin. Le procès en diffamation contre Natacha Ray, qui avait été reporté, je crois, en 2025, a été avancé au 19 juin prochain. C'est parfait. Ce procès en diffamation contre Natacha Ray, qui, à l'examen des éléments de preuve nombreux, solides, regroupés notamment dans le volumineux dossier Pressibus et dans les colonnes de la revue Faits et Documents, Natacha Ray prétend, avec Lionel Labosse, un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir abordé cette question, avec Xavier Poussard, le directeur de Faits et Documents, avec Alain Béran, qui dirige Pressibus, volumineux dossier. Il serait surprenant quand même que les juges n'en aient pas pris connaissance avant l'audience du 19 juin. Ces gens que je viens de citer, entre autres personnes, affirment, en tout cas, laissent entendre avec une grande certitude que Brigitte Macron n'est pas une femme, mais un homme. Un homme. Il n'y a jamais eu, de la part de Madame Macron ou de Monsieur Macron, un démenti, ou de la part de la famille Trogneux, un démenti crédible. Jamais. Malgré nos appels, j'ai moi-même, dans mes vidéos, lancé des appels à Monsieur Jean-Michel Trogneux, afin qu'il se présente, afin qu'il fasse une conférence de presse conjointe avec sa sœur Brigitte Macron. Jamais. Il est introuvable. Donc le 19 juin est un rendez-vous capital, j'allais dire pour la vérité, capital pour une justice aujourd'hui considérablement discréditée du fait de son allégeance au pouvoir déviant et délirant macronien. L'occasion, ce 19 juin, pour les juges,
de faire enfin éclater la vérité, de lever tous les voiles sur cette affaire alambiquée, obscure, d'une manière ou d'une autre. La plus évidente étant la convocation à la barre de l'énigmatique et invisible Jean-Michel Trogneux. Sa présence le 19 juin mettrait un terme aux allégations qui alimentent le doute sur la véritable personnalité de Brigitte Macron. Et si tel est le cas, une question, en revanche, se posera immédiatement. Pourquoi Brigitte Macron et son supposé frère Jean-Michel Trogneux ont-ils laissé perdurer cette mascarade? Ont-ils attendu aussi longtemps pour faire la lumière à propos de leurs identités respectives? Mais pourquoi? Pourquoi? Là est la question. Mais dans le cas contraire, eh bien des débats surgira inévitablement la vérité, celle avancée par les enquêtes, investigations, analyses commises par les personnes dont je viens de parler, et l'intervention de journalistes états-uniens de renom, Madame Candace Owens et bientôt Tucker Carlson, vont, à mon avis, mettre un point final à cette sordide affaire. Oui, de l'eau a coulé sous les ponts. Je cite le dossier Précibus. Natacha Ray, qui affronte courageusement une grave maladie, a dû se mettre en retrait. Elle est défendue par Maître Dangleur. Elle a vu juste en estimant que Jean-Michel Trogneux est le père des enfants Osières. Amandine Roy est toujours défendue par Maître Marian. Donc le procès qui avait été repoussé en mars 2025 a été avancé au 19 juin 2024. À juste raison, Lionel Labosse, qui s'est véritablement impliqué dans cette affaire pour en faire émerger les vérités saillantes, dénonce sèchement, et il a bien raison, la lâcheté des médias. Il est bien gentil en continuant à les appeler merdias, les merdias infâmes à propos du Brigitte Gate. Naufrage annoncé, dit-il, de la presse, pas pressé de dévoiler le scandale. Pourquoi, je le cite, ces prétendus journalistes, il a raison de dire prétendus, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes goebbelsiens, mentent-ils si effrontément sur le Brigitte Gate? Pourquoi? Lionel Labosse pose la bonne question. Pourquoi? Mais ils mentent, surtout, car ils sont à la botte, ils sont à plat ventre devant leur maître Macron. Pourquoi? Pourquoi cèdent-ils? Qu'ont-ils à se reprocher au fond? Enfin, un dernier mot. Je reviens sur la transidentité des enfants. J'ai reproché à la classe politique, notamment aux députés, leur indifférence, leur silence, plus qu'assourdissant, à propos de cet épiphénomène dont je viens de parler en début de mon propos. On accorde des remboursements de changement de genre alors qu'on refuse à des malheureux retraités des remboursements pour des maladies graves. Mais j'ai des exemples. Qu'est-ce que c'est que cette assurance maladie qui rampe sous un dictateur Macron et qui obéit de cette façon? Elle est à côté de son devoir, cette assurance maladie. Elle va se retrouver avec des procès en pénal retentissants. La transidentité des enfants. Enfin, un rapport LR, les LR avec lesquels je ne suis pas tendre habituellement, les républicains, s'alarment d'une idéologie, je cite, trans-affirmative chez les soignants et s'attaque aux associations. En plus d'un rapport accablant sur la transidentité des mineurs en France, les sénateurs LR ont annoncé déposer une proposition de loi pour interdire toute transition médicale avant l'âge de 18 ans. Enfin, mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. Je hausse le ton à dessein car il faut hausser le ton car nous avons en face de nous des malades mentaux. C'est une question de survie pour nous, les Français, sensés, sains d'esprit, pleins de bon sens, qui n'entendons pas
que des cinglés s'attaquent à la nature, aux règles naturelles. Et surtout, que ces cinglés s'attaquent aux enfants pour les obliger à adopter des comportements contre nature. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être. Macron et les macroniens cinglés ne sont pas éternels. Ils répondront de leurs crimes. Comme les collabos des nazis en 1945 ont répondu de leurs crimes en France et au procès du Nuremberg, entre autres. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.